Bonjour. Nous allons continuer les modélisations avec le logiciel Fusion 360 avec la fonction révolution. Cette fois, on va modéliser l'objet simple 7 qu'on a ici. Et ce qui est intéressant à cet objet, c'est le fait qu'on va essayer d'utiliser la fonction de croquis, d'esquisse offset. Et aussi, on peut réaliser cet objet d'une seule fonction révolution, pas beaucoup de fonctions. On observe ici, on a des codes hors-tout, comme 274 pour l'auteur, et puis ici pour le diamètre, un diamètre de 70, et puis les autres dimensions, on les verra au fur et à mesure. Revenons maintenant à notre logiciel. On constate que nous sommes encore dans le projet exercice modélisation 3D, dans le dossier révolution, et j'ai déjà préparé, j'ai enregistré déjà un fichier qui s'appelle BARM-objet simple 7. Les unités de mesure sont bonnes, je les ai vérifiées, il s'agit de millimètres, donc on peut déjà commencer à modéliser. Or, vous savez très bien, pour modéliser, nous devons commencer avec un croquis, une esquisse. Donc, on fait ça et on peut choisir, par exemple, ce plan d'ici. Voilà. Et ce qu'on va faire ici, on va commencer à dessiner des lignes. Ce projet demande beaucoup de cotations, il demande aussi beaucoup de commandes d'ajustement, beaucoup de lignes à tracer. Or, pour ça, peut-être c'est plus facile, à la place d'utiliser le menu déroulant ici pour prendre la commande, etc. Observez qu'à droite, on a des raccourcis. Par exemple, pour la commande ligne, il faut cliquer sur la touche L. Pour la commande d'ajuster, trim, il faut toucher sur la commande T. Pour la commande de dimension, pour réaliser la cotation, dimension, donc la touche D. Donc, on va utiliser ces choses-là. Donc, dans un premier temps, je me propose dessiner la ligne d'axe de mon futur objet. Et pour ça, donc, je clique sur la touche L. Et après ça, je vais dessiner ici une courte ligne verticale qui va rester comme ça. La ligne d'ici est inutile. Il faut la supprimer, mais la ligne d'ici reste. Et maintenant, ce qu'on veut faire, on veut, disons, dessiner une sorte de moitié de boîte capable pour le contour extérieur, parce que ce que je vais dessiner, c'est seulement le contour extérieur. On se rappelle que le diamètre était de 70, donc ce qu'on va faire, on va dessiner une ligne qui commence ici, vers gauche, qui a une longueur de 35. Et après ça, on va continuer avec une autre ligne qui commence ici et qui est verticale et qui a une hauteur de 274. Après ça, on va continuer avec une ligne horizontale, donc la touche L, d'ici jusqu'ici. Ça va? OK. Maintenant, si on regarde notre dessin, ici, on constate qu'à l'extérieur, on a cette ligne d'ici, qui est une ligne droite, qui est située à une distance de 11 et qui a une longueur de 22. Alors, on va dessiner une ligne verticale. Voilà. Cette ligne verticale devrait être située à une distance donc D. De ce point d'ici jusqu'ici, je dois avoir 11. Et aussi, la longueur de cette ligne devrait être de 22. OK. À ce moment-ci, on a un morceau de contour extérieur qui a été bien dessiné. Est-ce qu'ici, il y a cette ligne qui existe? Non, elle n'existe pas. Donc, peut-être, c'est bien d'ajouter des points qui vont rester là-bas, même si j'efface ma ligne. Voilà, j'ai ajouté quelques points.
Et maintenant, je peux supprimer cette ligne d'ici, même l'autre, mais la ligne d'ici reste. Bien. Maintenant, on revient à notre dessin et j'aimerais continuer avec l'arc de cercle qui est ici. Cet arc de cercle, remarquez, il devrait avoir un rayon qui a la valeur de 57 moins 3, parce que l'épaisseur ici, elle est partout égale à 3, comme on peut voir ici. Donc, c'est 57 moins 3, donc c'est 54. Et l'arc, il devrait être tangente, l'arc de cercle devrait être tangente ici. Très bien. Donc, ce qu'on va faire ici, je peux dessiner un cercle à côté en le définissant cercle de diamètre, donc ici. Et puis pour le diamètre, 54 multiplié par 2, 108. Enter. Voilà. Et ce cercle d'ici, j'aimerais le déplacer et le mettre ici, avec le cadran S d'ici. Pour ça, peut-être c'est nécessaire de dessiner une ligne pour que les choses s'accrochent bien. Voilà. Et ici, je ne sais pas, peut-être un autre point pour être sûr qu'il va s'accrocher. Et maintenant, ce qu'on se propose de faire, c'est de déplacer. Donc, clic droite. On a ici l'option Move Copy, donc déplacer. Nous devons choisir notre objet, c'est lui. Et après ça, la méthode de sélection, c'est ça. Donc, le point d'ici devrait coïncider à la fin avec le point d'ici. Et après ça, on fait Enter. On a obtenu ce qu'on a voulu. Ce cercle d'ici, il est quand même trop grand, on pourrait dire. En effet, ici, on observe aussi qu'une côte, elle semble qu'elle ait disparu. Donc, dimension, cette côte d'ici, D de dimension. Voilà, elle est devant 2, c'est bien. Ici, nous devons ajuster les lignes. Pour ça, donc, T de trim, on va trimer ça. Bon. Et à ce moment-ci, même la ligne d'ici pourrait être trimée parce qu'elle s'avère inutile d'une manière. La ligne d'ici aussi, elle pourrait être trimée. Quand même, l'autre élément reste. La cote de diamètre de cercle reste en R. Il faut la remplacer peut-être avec une cote de rayon, comme ça. Et le rayon est bon. OK. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de revenir à notre dessin de base ici, dessin 2D, et on peut très bien supposer, à cause de l'angle d'ici, qu'ici, il y a un petit segment de ligne droite qui fait un angle de 148 degrés. Donc, on va revenir dans Fusion. Et ce qu'on va faire, on va dessiner une ligne inclinée, donc L de ligne, et on va dessiner une ligne inclinée avec une inclinaison quelconque. Maintenant, il y a des éléments qu'on aime qu'elles ne bougent pas. Pour ça, je vais les contraindre comme ça et comme ça, voilà, on les a contraintes, elles ne bougent plus. Et après ça, ce qu'on aime faire, c'est de donner une cote entre la ligne d'ici et la ligne d'ici. Et ici, je dois avoir un angle de 148. Voilà, la ligne, elle est inclinée, elle a la bonne inclinaison. Aussi, cette ligne devrait être tangente à l'arc de cercle. Donc, la contrainte de tangence entre la ligne d'ici et l'arc de cercle. La ligne est tangente. La ligne est trop longue quand même et c'est bien de nettoyer au fur et à mesure qu'on fait. Donc, la touche T, et on va ajuster cet élément d'ici. Et on pourrait dire même l'élément d'ici. Et on pourrait dire aussi même l'élément d'ici et l'élément d'ici. Donc, le fait d'ajuster au fur et à mesure les éléments, c'est une bonne chose à faire. On continue en regardant ici et on constate qu'ici, à l'extérieur, il y a un autre arc de cercle qui est tangente à la ligne verticale et à la petite ligne inclinée d'ici. Quel est le rayon? Le rayon, il est de 57 plus 3, 60. On revient ici. Et ce qu'on va faire, on va dessiner un cercle cette option, on essaye 2 points de tangence et le rayon.
Donc, on va donner un point de tangence ici, un point de tangence ici. Le rayon devrait être de 60. Bien. Enter. Et maintenant, ce qu'on va faire, nous devons ajuster. Donc, trim, T. Et on va ajuster le cercle d'ici, on va ajuster la ligne d'ici et la ligne d'ici. Très bien. Maintenant, ici, on a une petite ligne. Est-ce que cette ligne d'ici, elle est verrouillée? Voilà. En effet, on constate très bien qu'en utilisant ce cadenas là-bas, on peut verrouiller et rendre noir toutes les lignes et comme ça, on est sûr que les choses ne bougent plus. C'est la plus simple manière de verrouiller les choses. Bien. Maintenant, ici, si on regarde le dessin qu'on a ici, voilà, on constate qu'on a un rayon de 4. Or, donc, nous devons faire sur notre croquis ici une sorte de arrondi qui est appelé en anglais fillet. Donc, rayon de 4, on revient ici. Alors, ici, on a la commande fillet. On va choisir cette ligne et cette ligne. Il nous propose un rayon de 10, mais on va changer le rayon en 4 et on fait Enter. Bien. Maintenant, la ligne verticale, elle est correcte. Je peux la verrouiller. La ligne d'ici, elle est correcte aussi. Je peux la verrouiller. Très bien. Maintenant, nous devons continuer notre dessin avec les autres éléments. Ici, on constate que quelque part, il y a une petite ligne droite. Il semble qu'elle a une dimension seulement de 1 mm qui est située à une distance de 5 ici. Alors, pour ça, ce qu'on peut faire, on va dessiner une ligne, donc L. La ligne devrait être verticale, très bien. Et cette ligne devrait être située, donc D, à une distance de 5. Oui, c'est ça. Et ici, on pourrait définir aussi des points qui pourraient être intéressants pour nous, pour que les choses ne bougent plus. Donc ici, un point, peut-être ici un autre point de tangence. Bien, maintenant, on continue ici sur notre dessin et on constate qu'ici, nous devons avoir un arc de cercle qui a le rayon de 13. Un arc de cercle qui a le rayon de 13. Donc, nous devons dessiner un cercle ayant le diamètre de 26. Pour ça, ce qu'on peut faire, on peut dessiner une ligne, donc L, ici. La distance D entre la ligne d'ici et la ligne d'ici devrait être de 13. OK, c'est ça la distance. Bien. La ligne d'ici, non, elle est inutile. Et ce que nous devons faire, nous devons définir ici un point. Voyons si ça marche. Un point ici. Oui. Qui est le centre de mon cercle. Et ici, on va dessiner maintenant le cercle qui est lui. Voilà. Et ce cercle d'ici, bien sûr, il doit avoir une bonne dimension qui est de 26. OK, même si la cote est entre parenthèses, ce n'est pas grave. Maintenant, on va regarder une fois de plus notre dessin ici et on constate qu'à l'extérieur, nous devons avoir le centre d'un arc de cercle qui a le rayon de 12,5 moins 3, donc c'est 9,5. Et le centre, il est situé à une distance de 3,5. Donc, peut-être c'est plus approprié dans un premier temps déterminer bien le centre d'ici. Donc, 3,5. Or, pour ça, ce qu'on peut faire, je vais essayer comme ça, point ici, je vais lui donner ici une position quelconque. Et après ça, dimension d'ici jusqu'ici, je dois avoir 3,5. La position est bonne. Et maintenant, on peut dessiner notre cercle. L'option centre et diamètre.
d'ici. Et la dimension de ce cercle devrait être, le rayon, c'est de 9,5. 9,5, donc le diamètre, il est de 19. Enter. Voilà. Maintenant, ce que nous devons faire, nous devons réaliser ici une ligne tangente. Voyons ce qui se passe si on ne verrouille pas les deux cercles d'ici. On va dessiner une ligne, donc L, pour la ligne. Comme ça, une ligne qui a une inclinaison quelconque, escape. Et après ça, quand on essaie de lui donner tangence, voyons ce qui se passe entre lui et lui. Vous voyez, il bouge le cercle, or ce n'est pas bon. Alors, il faut reculer ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va verrouiller le cercle d'ici qui est noir. Et on va verrouiller le cercle d'ici qui est noir. Et on va faire une fois de plus tangence entre le cercle et la ligne. Et encore une fois tangence entre ce cercle et la ligne. Et maintenant, on va trimer avec T, trimer ici, trimer ici. Il faut prêter beaucoup d'attention à tout ce que nous devons trimer ici. Le cercle d'ici, il faut le trimer, le cercle d'ici, le morceau d'ici, il est inutile. Et peut-être aussi qu'on a ici ce morceau qui est inutile, très bien. Après ça, est-ce que j'ai une ligne ici qui est inutile? Oui, elle est inutile. La ligne d'ici, elle s'avère inutile. Le cercle ici, il est inutile aussi. Oups. Donc, on recule ici. En effet, ici, c'est nécessaire de regarder. Je vais dessiner ici une petite ligne L, seulement pour montrer où il faut trimer le cercle. Bon, seulement ce morceau d'ici. La côte, j'aimerais la voir en tant que rayon. OK. Ici, j'ai une autre côte, donc dimension pour cet arc de cercle d'ici. Le rayon, c'est correct comme ça. La ligne d'ici, elle est inutile maintenant. Je vais la supprimer. Il y a des éléments que je dois verrouiller. Lui, par exemple, lui. La ligne d'ici, elle est inutile. Maintenant, je dois l'effacer. Donc, je vérifie visuellement comme ça. Est-ce que j'ai d'autres éléments qui traînent ici? Par exemple, trimer. Est-ce que j'ai quelque chose à trimer ici? Non. Je regarde en haut. Il semble que tout est beau. Maintenant, on peut passer à la commande de décalage, offset, et on va choisir le contour d'ici. Regardons l'ensemble. Et il semble que c'est très bien. Seulement la distance que nous devons modifier, elle devrait être de 3. Et on fait Enter. Ce qu'on a ici, c'est bon. Est-ce qu'ici, c'est une ligne? On essaie de supprimer cette ligne. Bon. Nous devons ajouter ici une petite ligne, donc L, d'ici jusqu'ici, pour fermer le contour. Très bien. Et si on revient ici en haut, est-ce qu'on a déjà une ligne ici? OK, on a une ligne. Si on revient maintenant à notre dessin ici, on constate qu'en effet, ici, il y a deux arrondis. C'est comme en effet, oui, c'est la moitié d'un petit tore là-bas. Bien. Alors, si c'est comme ça, ce qu'on va faire ici, il me semble que j'ai une option de cercle qui est avec 3 points de tangence. Et on va sélectionner la ligne d'ici, la ligne d'ici et la ligne d'ici. Et on a notre cercle. Maintenant, nous devons trimer, donc T. Et on va trimer cette moitié de cercle, la ligne d'ici, la ligne d'ici, la ligne d'ici et la ligne d'ici. Est-ce que ce cercle, nous devons le verrouiller? Oui, peut-être que c'est une bonne idée. Le verrouiller. Tout est noir là-bas. OK. Tout est noir. Et le contour, il semble fermé. Moi, ici, verrouiller. Verrouiller. Ici, un petit morceau à verrouiller.
Ici, un autre petit morceau à verrouiller. OK. Bien, donc on a terminé le contour. Il semble qu'il l'a détecté parce que je vois comme une couleur rose, quelque chose comme ça. On termine l'esquisse. Après ça, nous devons sélectionner ici la fonction de révolution. Il devrait détecter le contour, il l'a détecté. Et après ça, ici, nous devons sélectionner la ligne d'axe qui est elle. Et après ça, on va faire ça, c'est la chose la plus difficile, cliquer sur Enter pour obtenir notre objet. Notre objet, on l'a obtenu. Nous devons l'enregistrer maintenant. Et il apparaît ici, très bien. C'est bien de se convaincre qu'à l'intérieur, on a la cavité de la bouteille. Et pour ça, moi, je dirais qu'ici, quelque part, j'ai une manière d'inspecter mon produit en utilisant une section. Voilà. Et je vais sélectionner un plan. Par exemple, est-ce que c'est lui le plan? Non. Est-ce que c'est lui ou c'est lui? Je crois que c'est lui. Et quand on regarde ici, on peut voir, on a obtenu une coupe longitudinale de la bouteille et on peut voir le contour et l'intérieur qui est comme ça. Tout est beau. Donc, on a réalisé cette modélisation. Voilà. Je vous remercie de votre attention.